De 13h, affaire Ousmane Sonko, le ministre des Forces armées, qui annonce la mise en place d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités. L'opposition et la société civile seront représentées dans cette commission indépendante, promet Sidiki Kaba. Et visite à Dakar du Premier ministre espagnol, les mises en garde du président d'Horizon Sans Frontières. Selon Boubacar Seye, Pedro Sanchez vient au Sénégal pour négocier le rapatriement des migrants sénégalais, ce qui est inacceptable à ses yeux. Le président Macky Sall est interpellé. 15 mois sans salaire, licenciement sans indemnité, la coupe est pleine pour les 75 travailleurs de l'usine de poissons Ikagel, située à Baling, dans le département d'Umbour. Ils menacent de paralyser le fonctionnement de l'usine et se dit prêt au sacrifice suprême. Leur cri du cœur dans ce journal sera également au menu. La page internationale et la revue de la presse d'Abdoukoudos Diallo sera également au rendez-vous. C'est parti pour le développement du C.ca. Bonjour à toutes et à tous. Affaire Ousmane Sonko, le ministre des Forces armées annonce la mise en place d'une commission d'enquête pour situer les responsabilités. L'opposition et la société civile seront représentées dans cette commission indépendante, promet Sidiki Kaba. Nous y reviendrons plus largement. Golfe Sud, le maire Aïda Sow Diawara répond à ses détracteurs sur les conditions de réhabilitation de l'école élémentaire publique Adolphe Diagne et le déclassement agité sur le littoral. Elle s'indigne suite aux propos malsains tenus par des personnes qui cherchent tout simplement à discréditer l'institution municipale. Les éclairages avec Théodore Semedo. Polémique autour de la réfection de l'école élémentaire publique Adolphe Diagne de Golfe Sud. Aïda Sow Diawara, le maire de la localité, nie tout business malsain dans la transaction facilitée par l'ONG Filling Up devant les autorités académiques et administratives. Et quand nous avons parlé avec ce partenaire qui a donné son accord, nous l'avons présenté au conseil municipal, qui l'a validé à l'unanimité, et nous l'avons soumis au sous-préfet qui l'a validé, et c'est comme ça que nous sommes partis au ministère des Finances, donc qui à son tour nous a autorisé. Le programme que nous avions validé au niveau du conseil municipal n'est toujours pas commencé parce qu'il y a de l'entrée administrative. Mais Adolphe Diagne est terminé parce qu'il n'y a pas de l'entrée administrative. C'est un don. Donc celui qui nous donne n'attend pas de passation de marché haute. Il a ses moyens, il vient réfectionner. Ce n'est pas un marché, c'est un don. Un don, quand on vous donne clé à la main. Comment le partenaire fait pour le faire, ce n'est pas votre problème. On a demandé à ce que l'école soit réfectionnée. L'école a été réfectionnée. On nous a donné les clés. Mais quant à un marché filé à mon fils, un marché, ça veut dire qu'il y a appel d'offres, ça veut dire qu'il y a passation de marché. Il nous a trouvé un partenaire qui s'appelle Filling Up. Je crois qu'aujourd'hui, il faut le remercier. Si nous sommes dans un cadre pareil dans une école, je crois que nous devons le féliciter et le remercier de nous avoir amené ces partenaires. Il promet d'ailleurs la réfection des autres écoles de sa commune dans le cadre du projet PACASEN. Le projet PACASEN avait prévu cette année 3 écoles. L'école UNESCO Amo 3, nous avons aussi l'école Sénouroutal et nous avons l'école des parcelles Unité 4. Nous avions avant cela réfectionné l'école Serignan et même l'école Unité 3. On l'a fait il y a quelques années, mais comme vous le dites, avec l'érosion, il faut toujours recommencer. Malheureusement, avec les lenteurs administratives, comme je vous l'ai dit, ça a tardé à commencer, mais en principe, cette semaine, ça devrait commencer, puisque le PR m'a certifié qu'il a déjà donné l'avance de 20%. Le débat sur le littoral préoccupe également Aïda Sow Diawara, qui nie tout déclassement pour le moment. Ce littoral n'est pas encore déclassé par l'État du Sénégal. C'est le président de la République qui doit signer ce déclassement. Et jusqu'au moment où je vous parle, en tout cas, je n'ai pas eu vent de ce déclassement. Donc les maires, que ce soit à Golfe, à Sam ou dans n'importe quelle autre commune de Guédiawaye, n'ont aucun mètre carré sur ces terres. Parce que tout simplement, ça appartient à l'État. L'État n'a pas encore déclassé. Vous voyez que le sous-préfet est en location. Les eaux et forêts sont en location. Nous-mêmes, nous sommes dans un environnement. Et surtout, quand même, il faut, parce que Feu Chérif Macky Sall disait, laissons ces terres aux générations futures. Érigé en commune de plein exercice depuis 2014 avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation, Golfe Sud compte plus de 100 000 habitants répartis sur une superficie de 410 hectares. Théodore Semedo, Golfe Sud, Walfadjri. Théodore Semedo, le discours ethniciste doit être banni au Sénégal. Telle est la conviction d'Oumar Badiane. En meeting à Thiès, le président du parti Alternative sénégalaise a aussi dénoncé l'injustice et la boulimie foncière qui, selon lui,
freine le développement du pays. Ibrahim Ndiaye. Après une année d'activité sur le terrain pour aider les regroupements de femmes et d'associations de jeunes dans leur formation, le parti Alternative sénégalaise du président Omar Badiane et ses alliés ont tiré leur bilan qu'ils jugent positif. Une occasion saisie pour le président Omar Badiane de fustiger les discours d'ethnicistes et l'injustice qui prévaut dans le pays. Par rapport à la situation politique, nous avons constaté ces derniers temps le discours de ces partisans. Et c'est des discours très dangereux, parce que le Sénégal n'a jamais connu de problème d'ethnie, le Sénégal n'a jamais connu de problème de religion, le Sénégal n'a jamais connu de problème de caste. Et ça, ces sympathisants, ces membres sont en train d'envahir la presse pour tenir un discours scandaleux, un discours haineux, et ce qui n'est pas le cas. Ça, le Sénégal ne mérite pas ça. Depuis les autres présidents, depuis l'indépendance avec le président Senghor, le Sénégal n'a jamais pensé qu'un jour, un militant ou bien un responsable politique pourrait tenir ce discours-là. Pour les membres du parti Alternative sénégalaise et leurs alliés, le président Macky Sall a échoué dans sa politique de l'emploi et de la jeunesse. Omar Badiane. Quand le président parle d'allocation, de réallocation de son budget, cela montre quand même qu'il a échoué politiquement, économiquement. Parce qu'on ne peut pas voter un budget en décembre et maintenant revenir en janvier, février pour dire qu'on va réaffecter ce budget. Cela montre son échec. Pour répondre au problème de la jeunesse. Maintenant, il a dit que dans les 3 ans, il va décaisser 350 milliards. Moi, je vais vérifier est-ce que ça sera effectif ou non. Parce que c'est un président qui n'a jamais respecté ses paroles. Il n'a jamais respecté ses paroles. Dans leur bilan d'activité, ils n'ont pas manqué également de dénoncer la boulimie foncière que connaît la ville de Thiès, surtout dans la zone nord. Ils pensent que cette dérive doit connaître un terme dans les meilleurs délais. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. 15 mois sans salaire suivi d'un licenciement sans aucune indemnité, c'est le sort qui est arrivé aux 75 travailleurs de l'usine de poissons Icagel située à Mbaling, à Mbour. Très remontés contre leur employeur, les travailleurs déclarent qu'au prix de leur vie, ils paralyseront le fonctionnement de l'usine. N'est-ce pas, Tchernodaf? Restés 15 mois sans salaire, 75 travailleurs de l'usine Icagel ont été finalement licenciés. On est resté 15 mois sans salaire. Après 15 mois sans salaire maintenant, aujourd'hui on amène une autre. On nous dit que vous êtes licencié. Vous êtes licencié, mais vous n'aurez pas votre salaire. Nous n'allons jamais accepter ça. Nous ferons le nécessaire, nous ferons le maximum, ne serait-ce que force reste à la loi. En guise de réaction, les employés annoncent qu'ils vont rendre l'usine ingouvernable. Ils l'ont fait, ils l'avaient promis, ils l'ont fait. Nous aussi, on vous le promet. On promet à tout l'État du Sénégal. Ces pères et de mères de famille ne vont pas rester très longtemps sans pour autant ne pas recevoir leur fortune, sans pour ne pas recevoir leur argent. Durant tout ce mois, si rien n'est fait, nous allons encore rendre cette usine-là ingouvernable. Nous allons le rendre très difficile à faire. Capables de tout selon leurs propres paroles, les travailleurs déclarent qu'au prix de leur vie, ils s'opposeront à la décision de leur direction. Nous sommes capables de faire tout ce qu'on veut dans ce pays-là. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts encore une fois de plus à donner notre vie et à sacrifier notre vie. Qu'ils passent sur nos cadavres. Après maintenant le paiement de nos indemnités, nos enfants et nos arrière-enfants vont recevoir ça. Alors là, c'est ce que nous tenons actuellement. Usine de poissons, Icagel se trouve en Mbaling, sur la route de Joal et à la périphérie de Mbour. Mbour, Tchernodaf, Walfadjri. Un plateau technique plus que déficitaire. Le constat est presque le même dans l'essentiel des structures sanitaires du pays. Une situation que déplorent les usagers au moment où des voix s'élèvent pour regretter les mauvaises conditions de prise en charge des cas d'urgence dans les hôpitaux. C'est un reportage de Mamoudia Bigassamon. Le Sénégal, un pays où nous notons un déficit de plateaux techniques médicaux, soutiennent nos interlocuteurs. Nous notons un déficit de plateaux techniques médicaux dans beaucoup d'hôpitaux. Nous avons de bons médecins. Malheureusement, il n'y a pas assez de matériel. La santé primant surtout.
Cependant, c'est difficile de se faire soigner car tout est cher. Nous invitons les autorités à construire beaucoup d'hôpitaux. Venir en aide les personnes âgées puisqu'elles puissent se faire soigner sans déployer beaucoup de moyens. L'accueil aussi reste à désirer selon cette dame. Au Sénégal, moi je sais qu'on a de très bons médecins. Ce qui laisse à désirer, c'est peut-être l'accueil des médecins dans les hôpitaux. Des fois, tu peux voir un malade qui peine à être accueilli, qui reste très longtemps et puis des fois, par faute d'argent, on peut te rejeter. Donc je pense que sur ce point-là, on doit faire beaucoup d'efforts. Voilà. Sinon, on a de très bons médecins. Aladji, un autre interlocuteur, interpelle les autorités. Pour se faire soigner dans certaines localités du pays n'est pas chose aisée. Car une fois à l'hôpital, les médecins vont te demander d'aller dans une autre structure hors de la région. Parfois, même, ils vont te dire de rallier la capitale Dakar pour des soins médicaux. Je suis de Khombol et parfois c'est ce qui se passe dans ma localité. Normalement, les régions doivent être équipées de matériel nécessaire pour soigner les malades. Pour des soins médicaux, rester au pays est mieux que d'aller à l'international. La santé primant surtout, il est par conséquent nécessaire de revoir le système sanitaire au niveau national et bien équiper les hôpitaux. Nous vous l'annoncions, plus de 2200 migrants qui ont péri au large des côtes espagnoles et quelques 16 000 ont débarqué aux îles Canaries. Révélation de Boubacar Seye en conférence de presse mercredi. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières a mis en garde contre un éventuel rapatriement de ces migrants. Selon lui, tel est l'objectif même de la visite à Dakar du Premier ministre espagnol. Le compte-rendu est signé Patemeng. Entre janvier et novembre 2020, plus de 16 000 migrants ont débarqué sur les côtes espagnoles. Le président d'Horizon Sans Frontières qui donne l'information souligne que plus de 2200 personnes ont péri au large des îles Canaries. Boubacar Seye. Du 1er janvier 2000 au 15 novembre, il y a eu plus de 16 700 immigrés. 16 700 candidats à l'immigration clandestine aux îles Canaries. Je parle de l'île Canaries. Maintenant, je ne parle pas de ceux qui sont entrés par la Méditerranée occidentale. Et ces chiffres, aujourd'hui, doivent appeler à la responsabilité et à la raison et à une prise de conscience aussi. Ces chiffres doivent interpeller l'opinion internationale sur ces dangers qui endeuillent malheureusement tout le continent africain. On nous parle de plus de 2200 morts en 2020. Et en termes de valeur absolue, on ne peut pas quantifier le nombre de morts. Nous appelons à la responsabilité et au sens de l'honneur face à ce fléau qui endeuille tout le continent africain. Malheureusement, la migration aujourd'hui dévoile plusieurs aspects avec des conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Il faut agir. Aujourd'hui, l'accent doit être mis sur la prise en charge de cette jeunesse-là. Selon le droit de l'homiste, le Premier ministre espagnol est attendu à Dakar, une visite qui serait liée à une négociation pour rapatrier les migrants sans papier. Effectivement, si cette visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'inscrit dans un projet de rapatriement de ressortissants sénégalais, évidemment, notre position ne change pas. C'est une position de principe. Nous sommes foncièrement contre tout ce qui est violation des droits humains. Et un rapatriement, quand il n'est pas demandé, effectivement, est une violation des droits humains. Donc, effectivement, si Pedro Sánchez vient à Dakar dans le cadre de rapatriement de Sénégalais à l'extérieur, nous disons non. Et nous mettons en garde aussi l'État du Sénégal, qui ne doit en aucun cas monnayer la dignité de ses fils pour des raisons économiques. Le président d'Horizon Sans Frontières a profité de son face-à-face avec pour rappeler à repenser la gestion des flux migratoires. Selon Boubacar Seye, les États européens doivent chercher des solutions autres que le rapatriement. La Fédération des associations des maîtres coraniques de Louga a récolté de l'argent nécessaire lors de la levée de fonds organisée en faveur de leur collègue Abdoulaye Cissé tenu à Louga. Toutefois, les organisations des droits de l'homme ont été mises au banc des accusés pour leur impartialité.
Et suivons la correspondance avec Oumar Kairé. La Fédération des associations des maîtres coraniques de Louga est parvenue à récolter près de 13 millions de francs CFA. L'objectif est donc atteint pour ces maîtres coraniques qui s'étaient engagés à verser les 10 millions que leur collègue Abdoulatif Cissé devait donner à la famille de la victime. Satisfaction totale. Nous sommes très satisfaits. Les populations sont venues très nombreuses pour donner leur contribution. Le Dara de Sornambaeng, qui est toujours sous location, a bénéficié d'un terrain. Je pense que l'État doit porter beaucoup plus d'attention aux préoccupations des acteurs de l'enseignement coranique. Très touchée par ce geste des maîtres coraniques, la famille d'Abdoulatif Cissé a cependant déploré la façon dont certaines organisations de droits de l'homme se sont immiscées dans cette affaire, conduisant à l'emprisonnement de leur fils. Tous ceux qui sont informés savent que Habiboulaye Kamara est mort 2 jours après avoir été frappé par Abdoulatif avec une corde. Mais quand tu entends Sidi Gassama, un secrétaire exécutif d'Amnesty International aussi au Sénégal, dire que le talibé a été battu à mort, vous pouvez vous imaginer ce que les gens peuvent penser, alors que ça, c'est vraiment malhonnête de sa part, c'est irresponsable de sa part, mais on les comprend, les droits de l'homme. Leur combat principal, c'est combattre l'islam, particulièrement les Dara. Des prières ont été formulées à l'endroit d'Abdoulatif Cissé et du défunt Habiboulaye Kamara à travers le récital du Saint-Coran. La fédération, qui continue la collecte, ambitionne également de construire le Dara de Sornambayang Cissé, toujours sous location. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. Les religieux ne doivent plus constituer le dernier recours de l'État. Ils méritent autant de considération et doivent être représentés dans les instances de décision. Conviction de Serigne Ali Diakhaté, président de l'Union des maîtres coraniques de Touba. Une déclaration faite au cours d'une cérémonie de réception de denrées alimentaires offertes au Dara de Touba par le président de la Chambre de commerce Serigne Mboup. Suivant le compte-rendu de Mamadou Makhtar Sarr. Les religieux ne doivent pas constituer le dernier recours de l'État du Sénégal. Ils méritent autant de considération. C'est le constat établi par le président de la Ligue des maîtres coraniques de Touba, Serigne Ali Diakhaté, qui réceptionnait un don en denrées alimentaires du président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup. Les pouvoirs publics doivent revoir leur comportement envers les religieux. Ces derniers ne doivent plus être les derniers recours. Nous exigeons leur présence dans les instances de décision si nous voulons faire avancer ce pays. Le président de la Ligue des maîtres coraniques de Touba d'ajouter que lorsqu'il y a des difficultés et des tensions sociales, les autorités sénégalaises sollicitent les religieux pour une solution appropriée. Nous avons tous vu les événements malheureux qui ont émaillé le Sénégal ces derniers jours. La solution est venue des religieux qui méritent beaucoup plus de respect et de considération de la part des autorités étatiques. Pour rappel, le président de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, Serigne Mboup, un homme d'affaires issu des Dara, a offert un important tonnage de riz à ses pairs qui ont magnifié ce geste. Nous prions pour le président de l'Union nationale des chambres de commerce, Serigne Mboup. C'est un appui qui est venu à son heure. C'est pas la première fois que Serigne Mboup appuie les Dara. Il a toujours œuvré dans ce sens. Le social, c'est humain. De lii tamit taxawaay bu mag la ci wàllu social. Bouba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Des kits alimentaires à plus de 1000 familles des régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Louga. C'est ce que souhaite réussir la Ligue islamique mondiale soutenue par le Royaume d'Arabie Saoudite. Elle a procédé mercredi à la remise symbolique des premiers bons alimentaires. Serigne Gueye, compte rendu. Soutenue par le Royaume d'Arabie Saoudite, la Ligue islamique mondiale vient en aide aux nécessiteux avec le projet panier alimentaire durant le mois de Ramadan. Le bureau régional de l'ONG islamique a procédé à la remise symbolique de bons alimentaires sous la présence du chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Dakar, Youssef Omar Ahmed Diazar. La Ligue islamique mondiale, c'est une organisation non gouvernementale, mais c'est un peu étatique, parce que c'est sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Ils ont l'habitude
de faire des aides à la communauté sénégalaise un peu partout. Et c'est des aides encore diversifiées parce que nous activons sur le plan santé, sur le plan social, sur le plan orphelinat. Des kits alimentaires composés de riz, d'huile et de sucre pour plus de 1000 familles selon Souleymane Ly de la Ligue islamique mondiale. 1100 familles cette année-ci. Quand on dit un panier ramadan, le panier là comprend un sac de riz de 50 kg, plus une grosse de sucre et 5 litres d'huile pour venir à l'aide à des familles vraiment nécessiteuses qui ont besoin de ça. Ces dons qui étaient jusqu'ici réservés à la région de Dakar vont être élargis cette année dans d'autres régions du Sénégal. Cette aide-là ne sera pas seulement à Dakar, mais on aura encore d'autres localités comme Thiès, comme Kaolack, donc voilà, pour distribuer ça aux nécessiteux.